Depuis tout temps, il y a des gens qui ont accompagné d'autres personnes, mais depuis une petite dizaine d'années, on arrive à ce que le sujet soit dans l'espace public. Alors, les aidants à 8,5 millions de personnes, pour la moitié, ce sont des personnes qui accompagnent quelqu'un qui est touché par le grand âge et qui se retrouve dans des pertes d'autonomie croissantes. Par rapport à ce sujet-là, ce qui nous intéressait, c'était comment j'ai été aidant, comment je suis aidant, et à un moment donné, comment ça se passe si l'aider, si la personne que j'accompagne est accueillie en maison de retraite médicalisée. Quel est mon rôle? Quel est mon statut? Comment moi je vis cette transformation? Pour ma part, mon papa, suite au décès de ma maman, 2 ans après, a eu un AVC. Donc il vivait tout seul. Je pensais que j'allais tout bien maîtriser, mais non. Pas du tout. Il ne reste plus que cette dualité avec l'aidé qui est parfois, je ne veux pas dire toxique, mais voilà, s'il n'y a pas une ouverture vers l'extérieur, c'est très difficile. Effectivement, je me suis surprise des fois à gronder mon père comme si je grondais mon enfant. 46% des aidants sont en activité professionnelle et souvent, là encore, les gens disent ne veulent pas trop que ça se sache, d'abord pour préserver leur intimité, mais aussi dans la peur d'être fragilisés au regard de l'entreprise. Dans une société de performance, tout ce qui ne concourt pas à la performance au sens classique du terme est un peu mis de côté parce que ça n'arrange pas. Et puis il y a aussi le regard qui est porté et le regard sur soi aussi. Eh bien non, c'est une expérience qui est nourrissante, qui oblige de déployer d'autres ressources, parfois qu'on ignorait soi-même, et qui sont très utiles dans un vivre ensemble. On parle tellement de vivre ensemble, mais voilà une expérience qui apporte du grain à moudre dans la volonté de réaliser du vivre ensemble. Et comment avez-vous pris conscience de ce statut ? Tout à coup, admettre qu'on est aidant, c'est admettre qu'on va bien au-delà de l'amour, de l'engagement, d'une solidarité spontanée. C'est reconnaître que la relation s'est tellement transformée qu'elle ne sera peut-être plus jamais comme avant. Les aidants, c'est le cœur du care, c'est la preuve du care. Cette société qui nous dit qu'on n'est pas là que pour maximiser notre profit ou que sais-je encore. On est aussi tout simplement des êtres humains en lien et en conscience et en altérité. La décision pour un aidant familial de placer son proche en EHPAD, c'est un long chemin. Il faut qu'ils comprennent, les aidants familiaux, qu'ils ont des droits, qu'il existe des structures et qu'on peut les accompagner. Nous sommes des accompagnateurs de vie. Nos EHPAD sont des lieux de vie et nous sommes là pour permettre à l'aidé et aux aidants de continuer leur chemin de vie, y compris ensemble. Aider transforme. Avoir été aidant, je pense, effectivement, ce n'est pas un statut. Finalement, d'entendre aujourd'hui ces témoignages sur un aidant privé, entre guillemets, nous interroge, nous, aidants professionnels, sur la façon dont nous pouvons accueillir et intégrer pleinement l'ensemble des aidants, les aidants privés professionnels, et à quel point ça doit nous conduire à repenser la façon dont nous œuvrons. C'est cela aussi qui participe du bon soin, de la qualité de vie et d'une forme de notre humanité commune.